Depuis des milliers d'années, chaque matin et chaque soir, le peuple juif récite cette prière bien connue et composée d'une série de mots pour exprimer sa dévotion à Dieu. C'est ce qu'on appelle le Shema. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Le premier mot du Shema est écouter ou entendre, prononcé Shema en hébreu. Et c'est ce mot qui donne son nom à la prière. Alors, Shema est un mot très répandu dans la Bible hébraïque et la raison en est évidente. L'écoute est une activité universelle qui implique généralement l'oreille. Comme dans Proverbe 20, l'oreille qui Shema et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a faits l'un et l'autre. Ça semble très élémentaire, mais lorsqu'on examine les autres sens que les auteurs hébreux donnent au mot Shema, on constate que ça dépasse le simple fait de laisser les ondes sonores traverser nos oreilles. En hébreu, Shema peut aussi signifier prêter attention à ou rester focalisé sur. Donc, quand Léa, l'épouse mal-aimée de Jacob, a eu un fils, elle l'a appelé Siméon, ou en hébreu, Shimon. Parce qu'elle disait « L'Éternel a Shema que je n'étais pas aimé ». Donc, Shema veut dire écouter et prêter attention, et bien plus encore. Ça peut aussi vouloir dire réagir à ce qu'on entend. C'est pourquoi bon nombre de psaumes dans lesquels on crie à l'aide débutent par un appel lancé à Dieu pour lui demander de nous écouter. Psaume 27, 7 « Éternel, Shema ma voix, je t'invoque, fais-moi grâce et réponds-moi ». Donc, demander à Dieu de Shema, c'est aussi lui demander de réagir, de faire quelque chose. C'est pareil quand Dieu demande aux gens d'écouter. Comme quand le peuple d'Israël était au mont Sinaï, Dieu a dit « Maintenant, si vous me Shema et si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples. » Il y a certains points intéressants que ce verset d'Exode révèle. En hébreu, le mot Shema revient 2 fois dans cette phrase pour en accentuer le sens. Si vous Shema, ce qui veut dire écouter attentivement. À noter aussi que pour Dieu, écouter est fondamentalement synonyme d'être fidèle à l'alliance. Donc, quand Dieu demande aux gens de Shema, il veut en fait leur dire d'écouter et d'obéir. Et c'est ce dernier aspect qui est fascinant au sujet de Shema. Dans l'hébreu ancien, il n'existe pas de mot traduisant le verbe obéir, ou le fait d'exécuter les instructions d'une personne plus expérimentée ou qui est en position d'autorité par rapport à soi. Donc, dans la Bible, si on veut dire « j'ai entendu et ferai ce que tu dis », on utilise le même mot « Shema ». En hébreu, écouter et faire sont les 2 faces de la même médaille. C'est pourquoi, plus tard dans l'histoire d'Israël, lorsque les peuples ont rompu leur promesse d'alliance envers Dieu, les prophètes hébreux disaient des choses telles que « Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas ». Bien sûr que les Israélites pouvaient entendre parfaitement, mais ils n'écoutaient pas vraiment. Sinon, ils auraient agi différemment. Donc, en définitive, écouter dans la Bible veut dire accorder du respect à celui qui te parle et faire ce qu'il te dit. La véritable écoute implique de faire des efforts et de poser des actes. Et c'est ça, le sens du mot hébreu « Shema ».